Afleia vous propose une série de webinaires dédiés aux fondamentaux du défi environnemental du bâtiment. Nous démarrons cette série par 3 webinaires très courts sur 3 notions fondamentales, l'effet de serre que nous avons traité la semaine dernière, la limite des 2 degrés, c'est aujourd'hui, et l'épuisement des ressources, ce sera la semaine prochaine. Dans le webinaire 1, nous avons vu le lien entre l'augmentation de l'effet de serre du fait de nos émissions avec l'augmentation de la température. Nous allons voir dans ce court webinaire d'aujourd'hui la limite que l'on s'est fixée comme augmentation maximale et acceptable de la température et comment on va y arriver. Au moment de se fixer une limite de réchauffement acceptable, nous étions déjà à plus de 1 degré de réchauffement par rapport au début du XXe siècle et calés sur une trajectoire d'augmentation continue de cette température. Plus de degrés a été défini comme la limite gérable par l'homme. Au-delà, le consensus, c'est que l'avenir de l'humanité est difficile à imaginer. Cependant, le rapport du GIEC paru en 2022 nous dit que déjà, à plus 1,5 degré, et nous n'en sommes pas loin, nous allons avoir des conséquences assez difficiles à gérer. Environ 3,3 à 3,6 milliards de personnes vivraient actuellement dans des zones très vulnérables face aux impacts du réchauffement climatique. 2 exemples de conséquences du réchauffement. Tout d'abord, les risques liés aux pénuries de ressources en eau qui augmentent de façon quasi exponentielle avec le réchauffement. Cela impacte fortement la France. La quantité d'eau douce disponible dans certains bassins versants pourrait baisser de 20% dans un scénario de 2 degrés, ce qui diminuerait l'eau disponible pour l'irrigation ou la production électrique. Ces projections doubleraient dans un scénario à 4 degrés. La disparition des glaciers est alors quasi totale dans 80 ans. 2 milliards de personnes en dépendent aujourd'hui pour leur approvisionnement en eau. Le deuxième impact, c'est de rendre des surfaces habitées complètement hostiles avec des impacts importants sur la géopolitique mondiale. Des populations entières vont devoir se déplacer et cela progressivement à partir de maintenant. Limiter la température à 2 degrés, c'est encore possible et chaque dixième de degré va compter. Comment fait-on ? Le cabinet Carbone 4 a mis au point un formidable outil pédagogique pour comprendre comment il est possible d'agir. C'est la baignoire. Imaginez une baignoire avec un robinet qui coule du CO2 dans l'atmosphère. On a vu dans le webinaire 1 que plus on émet, plus on opacifie l'atmosphère et plus on réchauffe. Eh bien, dans la baignoire, c'est pareil. Plus on ouvre le robinet à CO2, plus le niveau de la baignoire monte et le niveau de la baignoire, c'est la température. On a à gauche une baignoire jusqu'à l'ère pré-industrielle. Le robinet coulait autant que les fuites du siphon. Les fuites du siphon, ce sont les puits de carbone. Tout était stable. Le niveau de la baignoire ne bouge pas. On est à 15 degrés en moyenne sur la Terre. À droite démarre l'ère pré-industrielle. Depuis 1870, on a envoyé plus de 917 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Les puits n'ont pas augmenté en conséquence. Le niveau de la baignoire, logiquement, monte et on est aujourd'hui à plus 1,2 degré par rapport à la période pré-industrielle. Là, on se rappelle que l'on ne veut pas dépasser plus de degrés pour garder une chance d'avoir une planète vivable et gérable pour l'humain. Plus de degrés, c'est le haut de la baignoire et on ne veut pas le dépasser. Cela veut dire qu'il ne nous reste qu'une certaine quantité de CO2 maximale à émettre du fait de nos activités et après, il faut réussir à fermer notre robinet à CO2. 2050, c'est la date maximale fixée pour atteindre le haut de cette baignoire et ensuite fermer notre robinet à CO2. Pour ne pas dépasser le haut de la baignoire, le scénario imaginé est d'organiser une baisse progressive des émissions entre maintenant et 2050. En lissant, cela revient à baisser nos émissions annuellement de 4%. Vu le retard pris, on est plutôt à 7% maintenant par an. C'est ce qu'il y a dans les accords de Paris. Nous avons donc vu ensemble, aujourd'hui, pourquoi on avait fixé une limite de réchauffement à plus de degrés et comment
s'organiser pour l'atteindre. La semaine prochaine, nous parlerons de la pénurie des ressources.